la pelouse de l'Emirates Stadium. Tout de suite, place aux hymnes nationaux. Qui a fini de retentir à Londres. À présent, place à l'hymne brésilien. De Coupe du Monde à l'Emirates Stadium pour ce match amical entre le Brésil et le Sénégal. Les supporters sont venus en masse. C'est un match qui se joue à guichet fermé dans un stade de 60 355 places. Tous les billets ont été vendus parce que c'est une belle affiche sur le papier et les supporters ont envie de regarder du beau spectacle. On découvre Pape Alassane, le 11 de départ du Brésil avec une équipe qui a fière allure. Une équipe très offensive avec 4 joueurs à vocation offensive, dont Vinicius Junior, bien sûr Mateus Cunha, Estevao et Rodrigo. Alors normalement, ça devrait être un 4-2-3-1, mais on va voir si Estevao et Vinicius notamment ne seraient pas sur les côtés pour que ce soit un 4-4-2 à plat avec Rodrigo qui rejoindrait donc Mateus Cunha en pointe de l'attaque. On va voir en tout cas après le coup de sifflet comment cette équipe du Brésil va se présenter sur cette pelouse de l'Emirates Stadium. En tout cas, un stade qui est acquis à la cause, normalement, parce qu'à l'applaudimètre, et Gabriel on a l'impression a des repères. A des repères, oui, bien sûr. Sur cette pelouse tous les week-ends avec Arsenal, la poignée de main. Ah, ça, c'est une belle image. Entre Ancelotti et Pape Thiaw, suivi d'une accolade. Beaucoup de respect entre les deux. C'est ça aussi le football, c'est le respect, quoi qu'il puisse arriver. Beaucoup de classe et d'élégance. Après avoir fait tomber Thomas Tuchel au mois de juin, au Ground City, Pape Thiaw a un autre défi à relever face à Carlo Ancelotti. Faire tomber un autre grand. Et là, on découvre le 11 de départ du Sénégal. Ouais, avec également un 4-3-3, toujours côté Sénégal, avec la petite surprise, entre guillemets, c'est la titularisation d'Ismaël Jacobs à la place de El Hadji Malick Diouf. Mais est-ce vraiment une surprise quand on sait que... C'est peut-être pour avoir plus de solidité au plan défensif. Plus d'assises défensives parce qu'il y aura un concurrent, il y aura un client avec Estevao notamment qui devrait occuper ce couloir droit de l'attaque brésilienne. Jacobs qui aura du boulot face à Vinicius Junior normalement. Et là on découvre les remplaçants côté sénégalais et côté brésilien. On va se focaliser beaucoup plus sur le côté sénégalais avec Boulaye Dia, Jackson, Chérif Ndiaye, Sabali, Rassoul Ndiaye, les deux nouveaux. Mamadou Sarr. Qu'on attend dans ce match peut-être en seconde période. Deux bancs qui ont également fière allure parce que de l'autre côté on a vu également João Pedro, Richarlison qui sont des titulaires dans des grands clubs en première ligue. C'est vraiment
une très belle affiche. Et voilà entre le Sénégal et l'arbitre de la partie, Jared Gillette. C'est un arbitre australien, mais qui officie en première ligue depuis 2021. Un arbitre expérimenté, 38 ans. Et les Brésiliens qui se regroupent pour les dernières consignes. Ils sont vraiment motivés. Hein. C'est pas un match amical qu'ils vont jouer. Je pense qu'ils ont accepté cette affiche-là pour prendre leur revanche après la défaite de Lisbonne en 2023. Et côté sénégalais, il y a aussi de la motivation à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal sait se faire respecter maintenant. Vraiment, c'est plus qu'un match amical. C'est plus qu'un match amical. Sur les regards, en tout cas, sur les regards des joueurs, quand on voit leur visage fermé, plein de concentration, on sent tout de suite que ce match ne va pas être un match de promenade de santé pour l'une ou l'autre des équipes. Ce sera un match presque de compétition officielle, tellement il y a de l'enjeu, il y a de la rivalité, mais dans le bon sens. Et ce sont les Brésiliens qui vont donner le coup d'envoi de cette partie. Gros plan sur Sadio Mané, l'attaquant de cette équipe du Sénégal. C'est la star des Lions, Sadio Mané. Double buteur en 2023. Il avait aussi provoqué un penalty en 2019 face au Brésil. Penalty transformé à l'époque par Famara Diédhiou. Et l'arbitre qui a quelques soucis avec le chrono. Il y a un léger retard par rapport au coup d'envoi de cette belle affiche dans le nord de Londres. Et Edouard Mendy qui va jouer son premier Sénégal-Brésilien. Il avait raté les deux dernières rencontres. Et c'est parti entre le Brésil et le Sénégal. Ederson, long ballon du gardien brésilien, la tête de Gana Gueye. Et c'est Edouard Mendy qui va ramasser rapidement pour relancer le gardien d'Al-Ahly. On va observer dans ces premières minutes comment va se présenter ce 11 de départ du Brésil. En tout cas, on a vu Vinicius aux avant-postes dès le départ, en pointe. Niakhaté. Gana Gueye, ballon brésilien. Sadio Mané qui essaie de tacler. Et le bloc sénégalais qui remonte. Ederson. Ouais, Iliman Ndiaye sera à droite donc, avec Pape Matar Sarr qui sera juste derrière Sadio Mané en position de 9,5-10. Le pressing sénégalais qui fait son effet. Il y a eu un peu de panique dans la défense brésilienne. Pape Thiaw, hyper concentré. Il n'a pas encore perdu de match. C'est son 13e sur le banc du Sénégal. En 13 mois, déjà 10 victoires et 2 matchs nuls. Le Sénégal qui est sur une série de 26 matchs sans défaite. Ouais, très solide, hein, Pape Thiaw. La mauvaise relance d'Edouard Mendy, Paqueta, Vinicius Junior dans la surface, la frappe et c'est capté par Edouard Mendy. Il se rachète après avoir vendangé une relance au pied. Heureusement que le Sénégal n'a pas été puni d'entrée avec cette mauvaise relance d'Edouard Mendy. Pape Matar Sarr avec Iliman Ndiaye, le petit magicien. Iliman Ndiaye, voilà, on lui ferme la porte, c'est Alexandro qui commet la faute sur Iliman Ndiaye, l'arbitre qui laisse l'avantage, la talonnade. Et le centre d'Antoine Mendy, Iliman Ndiaye, le centre de retrait d'Iliman Ndiaye et le ballon qui traîne dans la surface brésilienne. Et le pressing de Jacobs. Et le pressing de Jacobs. Qui suit Estevao partout. Voilà, il y a eu en moins la réponse sur cette action. Il y a le feu dans la surface de réparation brésilienne. Une bonne entame des Sénégalais avec un pressing haut qui gêne la défense brésilienne. Ismaël Jacobs au corner. Les Brésiliens qui sont vigilants dans leur surface. Le ballon est repoussé par la défense. Jacobs en retrait pour Gana Gueye. Gana Gueye qui lance Sadio Mané, le centre de Mané du pied gauche. La reprise qui passe à côté. C'était avec Ismaïla Sarr. Voilà, la première banderie donc du Sénégal, c'est à mettre à l'équipe d'Ismaïla Sarr. Je l'ai vu au-dedans. En tout cas, je la croyais cadrée, cette frappe d'Ismaïla Sarr à l'entrée de la surface de réparation. Malheureusement, ça passe loin du cadre. Mais voilà, ça va les mettre en confiance, en tout cas, cette entame de match. Reprise instantanée d'Ismaïla Sarr. Pas mal cette entame du Sénégal.
Et voilà pourquoi il est précieux, Jacobs. Les Brésiliens ont du mal à sortir de leur zone. Gana Gueye avec Iliman Ndiaye. La montée d'Antoine Mendy, mais il préfère jouer avec Sadio Mané. Bousculé par Gabriel. Le contre avec Vinicius. Vinicius qui prend l'information. Là, il va s'appuyer sur Rodrigo. Rodrigo, Vinicius, le 1-2 a fonctionné à merveille. Le centre de Vinicius. Estevao. Et frappe topée, frappe manquée. La deuxième chance, le poteau qui sauve Edouard Mendy sur cette tentative de Matheus Cunha. Alors, ça va 1000 à l'heure dans ces 5 premières minutes. Les deux équipes ont démarré tambour battant cette rencontre. Mais attention, mauvaise relance en côté Sénégal, parce que là, on joue à se faire peur. Là, il n'y avait pas vraiment, regardez, cette mauvaise lecture. Là, regardez, mauvaise relance de cette défense. Et c'est le poteau qui met ce ballon hors de l'aire de jeu. C'était une chaude alerte. Alerte dans le camp sénégalais. Beaucoup d'ambiance à l'Emirates Stadium. Ça calcule pas. Les deux équipes vont de l'avant. Mais il faut être concentré justement dans ces premières minutes côté Sénégal. Surtout dans le premier. bés ni ki tey jëfandikool sa application bu bees bii di Orange Money Pay ngir fay ak transférer ci lu gaaw te wóor télécharger sa application ci App Store wala Play Store ndax moo gën a yomb gën a gaaw Orange Money kalpe bi la féetee fépp. Eder Militao bousculé, accroché par Pape Gueye. Eder Militao très haut, lui qui est latéral droit aujourd'hui, pour essayer de gêner le maximum possible Ismaïla Sarr. Il a compris, Carlo Ancelotti, qu'il fallait mettre un très bon défenseur sur le côté d'Ismaïla Sarr. Les supporters brésiliens qui poussent. Il faut être concentré, vigilant sur ces coups de pied arrêtés. Il y a de bons joueurs de tête dans cette équipe comme Gabriel, justement, Militao, Marquinhos. Ce sont des joueurs à surveiller dans la surface de réparation sénégalaise. Le coup franc qui arrive dans la surface, la tête de Casemiro, capté par Edouard Mendy. Heureusement, il manquait de puissance cette tête. Et puis elle était directe sur Edouard Mendy. Mais Edouard Mendy doit se rassurer en ce qui concerne les relances, ne pas se mettre inutilement la pression. La relance au pied. Encore raté. C'est l'un des défauts de Mendy. On l'a toujours dit et répété. Non, mais il ne faut pas mettre en confiance les Brésiliens avec les relances ratées. Il a raté 3 relances après quelques 6 minutes de jeu. La projection vers l'avant et Koulibaly qui met le ballon en corner. Depuis 2-3 minutes, les Brésiliens se font très menaçants. Oui, très menaçants parce qu'on leur facilite un peu la tâche en leur rendant le ballon aussi vite sur des relances d'Edouard Mendy. Pourquoi pas jouer simple, écarter le jeu sur les latéraux pour ensuite dégager le ballon loin. Voilà, ça leur donne un corner. Estevao, le pensionnaire de Chelsea, qui va tirer le corner brésilien. Antoine Mendy, marquage individuel sur Marquinhos. Estevao au premier poteau, c'est sorti par Niakhaté. Niakhaté qui est en pleine confiance lui très aussi. Solide. Est devenu le patron de la défense de l'Olympique Lyonnais. Il fait une très très bonne saison. Et il va être précieux cet après-midi contre les Brésiliens. En 2023, il avait composé la paire défensive avec Koulibaly. Il sait à quoi s'attendre dans cette affiche. Militao qui n'a pas pu éviter la touche. Le défenseur du Real Madrid. Allez, il faut mettre le pied sur ce ballon maintenant, ne pas le rendre aussi vite. Carlo Ancelotti qui a dit du bien de l'équipe sénégalaise en conférence de presse hier. L'organisation du Sénégal, le talent, la solidité défensive. Et il retrouve un de ses anciens joueurs, Kalidou Koulibaly, le Brésilien, à l'attaque. Pape Gueye. Bien joué Pape Gueye. Là, il y a une faute. Il y a une faute offensive d'Estevao. Oui, parce que Pape Gueye a mis son corps en opposition devant Estevao pour protéger le ballon et l'attaquant de Chelsea l'a projeté au sol. Mais attention, les Brésiliens sont sur un temps fort. Mais c'est important justement de pouvoir gérer ces temps faibles côté Sénégal, faire le dos rond avant de pouvoir remettre le pied sur le ballon et progresser. Estevao qui entraîne cet après-midi sa 9e sélection avec le Brésil, 18 ans seulement. Transféré de Palmeiras pour 45 millions d'euros. Long ballon d'Edouard Mendy vers Ismaïla Sarr et c'est sorti. Là pour le coup la relance elle était longue
en direction d'Ismaël Assar qui n'a pas pu malheureusement dévier ce ballon vers Sadio Mané. Sadio Mané qui occupe le front d'attaque. Ça aussi c'est... Il est aligné en pointe. En pointe, voilà. Avec la blessure d'Abib Diallo qui est retourné à Metz. Pape Thiaw n'a pas préféré mettre Boulaye ou Chérif ou Jackson. Très bien. À le pressing d'Iliman Ndiaye. Alexandro qui arrive à dégager le ballon. À la récupération, Koulibaly. L'interception. Casemiro qui lance Vinicius Junior. Mendy n'est pas là, mais Koulibaly est allé en couverture. Rodrigo. Vinicius Junior plutôt, la frappe de Vinicius et c'est sorti par Edouard Mendy. Ah voilà, ça par contre c'est le point fort d'Edouard Mendy quand il est sur sa ligne. Le pressing de Vinicius qui accroche Pape Matar Sarr. Mais attention, encore une fois, une grosse occasion. Attention avec les contre-attaques brésiliennes. Parce que c'est parti d'une mauvaise passe de Koulibaly en direction de Pape Gueye. C'est ce qui a valu cette insertion de contre-attaque pour le Brésil. Heureusement qu'il était vigilant et il s'est projeté très vite. Il y a Rodrigo qui demandait le ballon dans l'arc. Mais Vinicius Junior a préféré la solution individuelle. Et il échoue face à Edouard Mendy, vigilant. Niakhaté en retrait pour son gardien de but. Mendy avec Antoine Mendy. Koulibaly, Mendy. Le contrôle long. Heureusement, Pape Gueye. Sadio Mané. Mané avec Antoine Mendy. Et un joueur au sol, un joueur brésilien. Ouais. C'est Casemiro. Le joueur de Manchester United. Ouais, c'est sur son duel avec Antoine Mendy. Sur le contrôle un peu long d'Antoine Mendy, il me semble que c'est à ce moment-là qu'il a dû se faire mal. Et ça a l'air d'être sérieux d'ailleurs. On va sur le ralenti. Ouais, là, ensuite, le contrôle est un peu trop long. Et en voulant jouer le ballon, il va marcher sur les orteils de Casemiro. C'est là qu'il se blesse, Casemiro. 33 ans. 10 saisons au Real Madrid. Il a tout gagné avec les merengues. Ça va, ça fait mal, mais après ça va s'estomper. Hein. La douleur, il va pouvoir reprendre la partie. Casemiro. Beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu. La possession pour les Sénégalais qui avaient le ballon au moment de l'arrêt du jeu. Une belle ambiance à l'Emirates Stadium de Londres. C'est le troisième plus grand stade de la Première Ligue derrière Old Trafford et le Tottenham Hotspur Stadium. Pape Gueye, Jacobs, Niakhaté avec Edouard Mendy, pressing d'Estevao oblige Mendy à allonger. Il ne faut pas hésiter à allonger, justement. Jacobs avec Gana Gueye. Il est hors jeu. Sadio Mané. Il est tombé dans le piège du hors-jeu tendu par la défense brésilienne. Ouais, dans une position qui n'est pas habituelle. Il va falloir qu'il retrouve des réflexes de numéro 9 pour éviter justement ces pièges tendus par la ligne défensive Auri Verde. Rodrigo. Cunha, Alexandro, Gabriel avec Ederson, Marquinhos vers Eder Militao, Rodrigo, contré par Jacobs. Ouais, il se comporte bien Jacobs dans ce début de match. Il fait de bon match avec Galatasaray, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Et il y a 2 ans, il était le titulaire sur le flanc gauche face au Brésil. Il est très discipliné. Défensivement, on peut tout lui reprocher. Mais quand il est sur la pelouse, il est pas avare d'efforts. Il n'hésite pas à presser. Sa dernière titularisation remonte à Irlande-Sénégal au mois de juin. Et pour les autres matchs, c'est El Hadj Malick Diouf qui était titulaire. Mais il se retrouve aujourd'hui sur le banc. Et ça montre la qualité de l'effectif sénégalais. Il y a un retour d'une position de hors-jeu de Matheus Cunha. Ouais, Matheus Cunha, le néo-mancunien, qui a marqué qu'un seul but pour le moment du côté de United, mais qui est donc titularisé par Carlo Ancelotti. Gana Gueye. Avec Niakhaté, le bloc brésilien.
bien regroupé, bloc médian. On voit que c'est Gana Gueye qui occupe le poste de sentinelle devant la défense. Ismaïla Sarr dans les intervalles, s'appuyer sur Jacobs. Jacobs qui va ressortir vers Gana Gueye. Gana Gueye avec Niakhaté. Niakhaté vers Koulibaly. Le pressing de Mateus Cunha. La feinte de Pape Matar Sarr bien lu par Casemiro. Ballon récupéré par les Sénégalais. Pape Gueye accroché. Il faut faire attention sur les transmissions, notamment avec Koulibaly. Parce qu'il prend des risques, parce qu'il aime faire des passes verticales. Mais quand c'est intercepté, après, ça peut déséquilibrer toute une défense. Donc il faut que Koulibaly et notamment même Niakhaté assurent les transmissions vers l'avant. Les pertes de balles peuvent être fatales parce que les Brésiliens vont vite devant, notamment Rodrigo, Vinicius Junior et Estevao. Niakhaté vers Edouard Mendy. Mendy, Pape Gueye. Pape Gueye qui joue avec son pied droit pour lancer Mané. Et la tête d'Alexandro. Alexandro, l'ancien latéral gauche de la Juve. Il est retourné à Flamengo après 9 saisons à la Juve, 34 ans. En tout cas, on est gêné par le pressing brésilien en ce début de match. Antoine Mendy, Koulibaly, le pressing de Vinicius sur Edouard Mendy. Mendy vers Jacobs qui évite la sortie. Niakhaté. Gana Gueye, Ismaïla Sarr. Une prise à deux. L'arbitre qui n'a pas sifflé la faute, le centre, et c'est capté par Edouard Mendy. On est gêné par la qualité de pressing des hommes de Carlo Ancelotti. Mais ça va finir par passer. Il va falloir qu'ils trouvent juste les... Là, il y a 6 joueurs brésiliens. Les bons couloirs de passe. 6-7 même dans le camp sénégalais. Mais ils ne vont pas le faire tout le match. C'est pour empêcher les sorties de balles. Ouais. Ils ne pourront pas le faire tout au long de cette partie. Avec un pressing coordonné. Là, ils sont 5, 6 maintenant. Avec Eder Militao. Voilà, on est déjà en difficulté là encore. Qui presse souvent Jacobs. Ça va être compliqué. Ça va être un match tactique, parce qu'en face, il y a un entraîneur qui a du vécu, mais Pape Thiaw aura du répondant. Il sait lire un match. Estevao, il cherche un angle de tir. Casemiro avec Eder Militao. Estevao. Guimarães, Casemiro. Vers Vinicius Junior. Il fait l'effort. Et il réussit à sauver le ballon. Vinicius, Rodrigo. Rodrigo qui a un appel de l'autre côté. Militao avec Estevao. Estevao, Rodrigo. La montée de Militao. Il préfère redonner le ballon à Rodrigo. Les Brésiliens qui sont dans une phase de préparation. Militao, le décalage pour Bruno Guimarães. Le centre de Guimarães. Et la tête, la barre transversale qui sauve Edouard Mendy. C'est Mateus Cunha qui était très dangereux sur ce coup-là. C'est pas encore fini. Avec Vinicius, passement de jambe sur Antoine Mendy. Le centre de l'extérieur du pied. Et c'est contré par Koulibaly, il me semble. Corner pour le Brésil. C'est presque une bonne nouvelle que ce soit un corner parce qu'on a besoin de souffler. Ils sont en train de nous étouffer, les Brésiliens. Avec une qualité de pressing, un contre-pressing très très efficace. Là, c'est Mateus Cunha qui n'a pas pu trouver le cadre, mais qui était étrangement seul au niveau de la zone d'Edouard Mendy. Heureusement que ça touche la barre transversale, que ça ne retombe pas dedans. Dans ces 18 premières minutes, les Brésiliens ont touché le poteau et la barre transversale. C'est un avertissement. Le corner avec Rodrigo. Koulibaly qui était allé voir l'arbitre australien. Rodrigo pour donner un bon ballon dans la surface. Et c'est sorti par Niakhaté. Le deuxième ballon est brésilien avec Alexandro. Bruno Guimarães. Rodrigo face à Iliman Ndiaye. Ismaïla Sarr est venu prêter main force à la défense. Le centre sorti par Pape Matar Sarr. Ballon toujours brésilien. Tous les Sénégalais sont en défense là. Estevao. Gabriel.
qui rate complètement la relance. Le ballon était destiné à Estevao. Ah, c'est compliqué. Ces dernières minutes, côté sénégalais. Ah, c'est ce pressing haut-là qui gêne les sorties de balle. Les Brésiliens viennent chercher les Sénégalais dans leurs 30 derniers mètres. On a du mal à dépasser ce premier rideau de pressing, mais une fois que ce sera fait, une fois qu'on aura trouvé la solution, on pourra commencer à faire mal à cette défense. Ils obligent Edouard Mendy à allonger. Certainement, ils ont dû faire beaucoup de séances vidéo pour décortiquer le jeu du Sénégal. Ouais, et puis le Brésil, c'est pas la meilleure défense du monde en ce moment. Carlo Ancelotti le sait, donc pour éviter de mettre en contribution cette défense, il a mis en place un pressing très haut déjà. Surtout après les 3 buts encaissés face au Japon. Ouais, en 19 minutes. En 19 minutes, alors que le Brésil 2-0. avait une avance de 2-0 au mois dernier. Ça n'a pas plu à Carlo Ancelotti, qui est un entraîneur italien. Et pour un entraîneur italien, la solidité n'est pas un vain mot. Vinicius face au bloc sénégalais. Là, il s'appuie sur son coéquipier en club, Rodrigo. Casemiro. En retrait pour Marquinhos. Guimarães avec Estevao. Le 1-2. Là, le coup est mal joué. Ouais, parce qu'il était hors jeu. De toute façon, Matheus Cunha. Une sortie de but. Ouais, les Brésiliens sont bien rentrés dans cette partie. Ils ont envie de se rassurer tout simplement après des sorties. Ils prennent ce match très au sérieux. Très au sérieux, justement. Après cette défaite à Lisbonne. Parce que Carlo Ancelotti, il faut qu'il rassure un peu également ses dirigeants, la fédération. Parce que cette défaite contre le Japon, ça fait quand même grincer des dents. Et la 5e place prise lors des éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Amérique du Sud n'a pas plu non plus. Ouais. Surtout avec autant de points d'écart face à l'Argentine. Pape Gueye, Mendy, Koulibaly face à Vinicius. Et c'est Vinicius qui contre la relance du capitaine sénégalais. La motivation de Vinicius qui célèbre même ce contre-là. Qui célèbre un contre sur un pressing. Ça veut tout dire sur la motivation des Brésiliens cet après-midi. Le Brésil qui a eu 6 défaites lors des éliminatoires dans la zone Amérique du Sud. Les éliminatoires qui avaient débuté de Rival Junior. Ismaïla Sarr avec Pape Matar Sarr. Le dédoublement peut-être avec Jacobs. La passe est mal dosée. Militao. Et Niakhaté qui vient commettre la faute sur Estevao. Un manque de précision sur les passes faciles. Même sur des passes vraiment faciles comme à l'image de cette passe vers Jacobs. On manque de justesse. C'est ça qui nous met davantage en difficulté. Ça nous expose. Le Sénégal a mis le pressing dans les 2-3 premières minutes. Mais après, c'est le Brésil qui a eu le lead. C'est le Brésil qui met le pied sur le ballon et qui a été plus dangereux avec ces 2 tentatives-là sur la barre et sur le poteau. Alors que Sadio Mané et Ismaïla Sarr ont permuté. Du côté sénégalais, il y a eu la reprise de volée de Ismaïla Sarr. Pape Gueye qui intercepte ce ballon. Pape Gueye avec Ismaïla Sarr. La couverture de Gabriel. Le centre contré par le défenseur d'Arsenal. Pas mal. C'est un bon corner obtenu par Ismaïla Sarr qui a fait un appel. Il avait vu l'appel d'Ismaïla Sarr, Pape Gueye, qui fait du bien au milieu de terrain. Ouais. C'est celui qui est en train de surnager, en tout cas dans ce début de match, Pape Gueye. Sur les sorties de balle, lui il est propre. Lui. Il est très propre. Cette justesse technique-là, quand on joue en Liga espagnole, on est habitué à ça. On a l'habitude de jouer sous pression quand il a le ballon. Les corners sénégalais à la 23e minute. Avec Ismaël Jacobs. C'est sorti par Eder Militao. C'est pas fini. Mais c'est pas fini. Iliman Ndiaye, la récupération. Il va s'appuyer sur Gana Gueye. Gana Gueye en retrait pour Antoine Mendy. Il y a une situation hors jeu. Le drapeau qui se lève.
on n'a pas trop compris. Ouais, pas trop compris. Peut-être qu'on aura le ralenti. Peut-être une faute dans la surface. Je ne pense pas qu'il y ait une position de hors-jeu sur la séquence de tout à l'heure. Ouais. Peut-être une faute dans la surface qui nous a échappé. Mais une faute sifflée à retardement alors. Ouais, parce que normalement, s'il y a faute, on siffle tout de suite. C'est pas comme s'il y avait eu une consultation de la VAR. Marquinhos, pressé par Mané, Casemiro, avec Militao. Il faut faire la même chose. Il faut les empêcher de relancer facilement. Ça c'est bien fait, le contrôle orienté de Casemiro. Faire pencher le jeu à gauche vers Vinicius Junior. L'appel de Matheus Cunha. Cunha face à Koulibaly qui défend debout devant l'attaquant de Manchester United. Debout, sans se jeter, sans tacler, juste avec sa position de corps. Avec Sandro. Avec Marquinhos. Militao. Estevao vers l'intérieur. Estevao qui recherche Vinicius. Ouais. C'était vous l'avez vu, un peu trop fort. Ismail Jakobs qui a suivi, hein, même s'il s'est recentré un peu dans l'axe Estevao, mais Jakobs n'a pas stoppé sa course. Il a continué à le presser. Ça a provoqué hein, cette mauvaise transmission vers Vinicius. C'est peut-être cette discipline-là que pour le moment, El Hadji Malick Diouf n'a pas, comparativement à Ismail Jakobs. Défensivement, Jakobs a une petite longueur d'avance. Mais tout de même, El Hadji Malick Diouf reste un excellent latéral. Il va progresser, il est jeune. Avec sa qualité de centre et son activité débordante dans le couloir. Très bon contre-attaquant. Qu'on pourrait même voir hein, dans cette partie. Pourquoi pas en seconde période. Le Sénégal a un riche effectif. Le Pape Thiaw aura des nuits blanches pour concocter sa liste pour la CAN. À tous les postes, il y a de la qualité. Gana Gueye. Sadio Mané, devancé par Gabriel. Encore ces mauvaises passes. Rodrigo face au jeu. Matheus Cunha. Le tacle de Koulibaly sans faire de faute. Pape Gueye. Taclé par Casemiro. Koulibaly, il s'en sort très bien. Il s'en sort très bien, le capitaine sénégalais qui lance Pape Gueye qui lance Sadio Mané. Il y a une faute offensive de Mané. D'ailleurs, faute de Sadio Mané. Mais on peut exploiter la qualité de vitesse de Sadio Mané et d'Ismaïla Sarr lorsqu'on récupère le ballon très haut et les lancer vite. Très beau tacle. Encore une fois, très bon tacle. De Koulibaly. Sans faire de faute. Après, il tente une petite roulette. Une roulette magnifique. Pour un défenseur central quand même. Très bon défenseur, Kalidou Koulibaly. Ancelotti l'a dit hier en conférence de presse, affirmant que c'est l'un des meilleurs défenseurs qu'il a eu à coacher. C'était à Naples. Oui, effectivement. Dans le championnat dans lequel Koulibaly a été 2 fois d'ailleurs élu meilleur défenseur du championnat italien lorsqu'il était à Naples. Respect à lui. Guimarães avec Gabriel, Marquinhos. Lui aussi, il n'est pas en grande forme. Il n'est pas en très grande forme. Marquinhos qui essaie de lancer Militao sur le côté droit de l'attaque brésilienne. Il a été devancé par Jakobs. Koulibaly. Gana Gueye. Il faut Iliman Ndiaye. La méforme. Ndiaye. Il y avait une prise à 2. Vinicius Junior qui lance Rodrigo sur le côté gauche de l'attaque de la Seleção. Rodrigo face à Antoine Mendy. Le crochet, la frappe. Mendy qui relâche le ballon. Heureusement, il y avait Pape Matar Sarr pour écarter complètement le danger. Encore une frappe cadrée. En plus, dans la surface de réparation. Il se procure trop facilement des occasions dans la surface de réparation sénégalaise. Le Brésil très dangereux dans le jeu de transition. Regardez là, Rodrigo, le dribble intérieur, ensuite la frappe, qui est obligé d'être relâché par Edouard Mendy. Encore une occasion brésilienne. Estevao dans le petit filet. Estevao, le joueur de Chelsea, 18 ans, ouvre la marque pour le Brésil à l'Emirates Stadium de Londres. Après une domination de près de 20 minutes, le Brésil ouvre logiquement le score dans cette affiche. Ça nous pendait au nez. Ça pendait au nez aux Sénégalais parce que les ballons ils étaient rendus trop rapidement une fois récupérés. Et là, c'est un oubli. C'est Ismail Jakobs quand même qui est fautif parce que
Estevao était étrangement seul pour reprendre ce ballon sans contrôle et tromper Edouard Mendy. Voilà, c'est sur une transmission là-bas, regardez, c'est Casemiro qui a vu, ah non, c'est sur un contre favorable. Et Jacobs hein, qui était pas là hein, pour gêner en tout cas cette frappe d'Estevao. Il y a beaucoup de réussite quand même, hein, parce que regardez, c'est sur un contre, sur voilà, une mauvaise relance ou en tout cas un tir dévié, une passe déviée sur Niakhaté qui profite donc à Estevao, qui permet donc au Brésil d'ouvrir le score. Et c'est le 4e but d'Estevao avec le Brésil. Il avait réalisé un doublé lors du large succès au mois d'octobre la Corée du Sud, ouais. Devant la Corée du Sud. 9e sélection, 4e but. Il faudra maintenant essayer d'éviter hein, de continuer à perdre ces ballons trop rapidement dans des zones dangereuses. Ouais. À chaque fois, le Brésil a ouvert le score face au Sénégal. Je le rappelais en début de retransmission. Oui, mais là, on les sent en 2019, en 2023 et maintenant en 2025. Mais le Sénégal a souvent eu du répondant derrière en égalisant et en prenant l'avantage, comme c'était le cas à Lisbonne. Jacobs. Excellent retour. Regardez. Retour de Bruno Guimaraes. Regardez le cri de rage de Bruno Guimaraes sur cette percée de Jacobs côté gauche. Parce qu'il y avait danger quand même. Jacobs avait levé la tête pour adresser un centre et il est venu contrarier Jacobs. Tacle rageur de Bruno Guimaraes qui va fêter ses 28 ans demain. Le terrain de Newcastle et capitaine d'ailleurs de Newcastle qui a fait un bon retour défensif. Le Sénégal qui a eu pas mal de corners dans cette première mi-temps. Il faudra exploiter ces phases arrêtées. Le ballon sorti par la défense brésilienne. Par Matar Sarr face à Estevao. Le ballon récupéré par le Sénégalais Antoine Mendy. Par Matar. Mendy qui a assuré la couverture avec la montée de Niakhaté et Koulibaly. Il faut reprendre confiance en gardant le ballon, en faisant des passes. Gana Gueye. Pape Gueye, Mendy, Koulibaly. Voilà. Ça joue bien côté sénégalais. Ça c'est bien. Mané, surtout sur le couloir. Pape Gueye. Une prise à 3 mains. Bousculé, Pape Gueye. Le contre brésilien avec Vinicius. Il y a une situation de 3 contre 3. Vinicius Junior, il a une option à gauche et à droite. Mais c'est Koulibaly qui a eu le dernier mot bon retour de devant l'attaquant du Real Madrid. Parce que Gana Gueye est venu l'aider, il est venu le suppléer, il a fait un gros effort, hein, Gana Gueye, pour venir aider cette défense qui s'était retrouvée à 3 contre 3. Un très bon retour de Gana Gueye. Et ce but consolidé par le Sénégal est le 5e sous l'air Pape Thiaw. Effectivement. Iliman Ndiaye, Gana Gueye. Avec Antoine Mendy, le centre d'Antoine Mendy, Eder Militao qui écarte le danger à la récupération, Pape Matar Sarr. Il faut les obliger à défendre. Parce que c'est pas des joueurs qui aiment défendre, justement. Le relais entre Jacobs et Mané n'a pas fonctionné parce qu'il y avait Militao pour gêner Sadio Mané. Ils font un bon match. Jusqu'ici, les Brésiliens dans le continu après 30 minutes, un peu plus. Match très très sérieux. Avant ce match, le Sénégal a été mené au score 3 fois sous l'ère Pape Thiaw. Mais à chaque fois, Pape Alassane. Ils sont revenus. Il y a eu une bonne réplique face à l'Irlande. Face à l'Angleterre. Et face à la RDC. À Kinshasa. C'est le fameux match. C'est pas le caractère qui manque dans cette équipe du Sénégal. Elle a sorti le ballon avec Gabriel. Vinicius qui retourne derrière pour retrouver Casemiro. Marquinhos, plus de 100 sélections avec l'équipe du Brésil. Et la star de cette équipe rate ce match, c'est Neymar, qui n'a pas été retenu. Estevao, très en vue dans cette première période. Bruno Guimaraes, le pressing de Gana Gueye, qui gratte le ballon dans les pieds de Militao. Gana Gueye vers Sadio Mané. À la poussette sur Casemiro. La faute de Sadio Mané. Mais en tout cas, il était revenu de défendre sur le couloir gauche. Très solidaire.
Sadio Mané, là, il est obligé de faire faute parce que la course de Casemiro était devant lui. Casemiro qui a mis son corps en opposition voilà. pour obliger Mané à faire la faute. Ça, c'est l'expérience. 2 joueurs expérimentés. Marquinhos. Marquinhos qui temporise un peu dans sa zone. Gabriel. Casemiro. Marquinhos. Je suis sûr que si on met cette défense à contribution, notamment Marquinhos qui n'est pas dans la forme de sa vie, on peut avoir quelque chose, on peut les mettre en danger. C'est brésilien, mais il ne faut pas leur rendre le ballon rapidement. Il faut qu'on ait des longs moments de possession comme ils le font. Ouais. Ederson. Marquinhos. Marquinhos avec Gabriel. Mané qui va au pressing. Militao. Militao avec Rodrigo. Rodrigo accroché par Kalidou Koulibaly. Faute de Koulibaly. Attention. Un coup franc intéressant pour les Brésiliens. Ils ont de bons joueurs de tête, vous l'avez dit, avec Gabriel. C'est une arme redoutable sur les corners avec son club, l'Arsenal, sur cette même pelouse d'ailleurs. Ouais. Tu le connais bien. Excellent joueur de tête. Arsenal, très dangereux sur les corners. C'est l'équipe qui marque le plus sur les corners en Première Ligue. Le quatuor offensif brésilien est très en vue. Estevao, Mateus Cunha, Vinicius Junior et Rodrigo derrière l'attaquant. Et là, c'est un coup franc pour la Seleção. Le Brésil, 5 fois champion du monde, mais qui n'a plus gagné le trophée mondial depuis 2002. Ouais. Ça date quand même. 23 ans. Ouais. Estevao qui laisse le ballon à Rodrigo. Second poteau, Casemiro qui marque le but du break. Apparemment, pas de position de hors-jeu. Casemiro qui permet au Brésil d'avoir une avance de 2 buts devant le Sénégal. Mais comment il s'est retrouvé seul au second poteau? On verra s'il n'était pas hors-jeu, Casemiro, au ralenti. Mais en tout cas, s'il n'est pas hors-jeu, c'est une grosse erreur défensive de la part du Sénégal. Il a été complètement oublié au second poteau. Et Koulibaly qui est en train de protester. Peut-être que la VAR va checker tout cela. Ouais, ça, c'est une combinaison. C'est sûrement travailler à l'entraînement. Parce que, on va voir. Ils sont pas hors-jeu. Ils sont pas hors-jeu, Casemiro. Au départ du ballon, en tout cas, on va revoir peut-être avec un meilleur angle. C'est pas sur cet angle-là, mais voilà, en tout cas. Il y a un joueur qui a lâché le marquage sur Casemiro au départ du ballon. C'est pas normal qu'il se retrouve seul au second poteau pour pouvoir battre Edouard Mendy avec ce poteau rentrant. Il me semble que Casemiro n'était pas hors jeu au départ de ce ballon. Ce but va être validé. Normalement, ils sont en train de nous poser des problèmes à tous les niveaux, les Brésiliens. Même sur coup de pied arrêté. C'est validé. On est en train toujours de checker. On est en train de checker. On est en train toujours de checker du côté en tout cas, de la VAR. Les 2 buts ont été sur des oublis défensifs. Un à gauche, un à droite. Qui ont à chaque fois profité à Estevao et là peut-être à Casemiro. Il y a un petit moment d'attente, d'impatience, de suspense. Le temps que les assistants VAR vérifient s'il y a position hors jeu ou pas de Casemiro. Tout le monde attend la décision arbitrale. Ça ne devrait plus tarder normalement pour un hors-jeu, ça ne doit pas prendre autant de temps. En tout cas, défensivement, c'est inquiétant quand même. Le Sénégal a manqué de vigilance sur cette phase arrêtée. Il faut du man-to-man, comme on dit, un marquage individuel dans ces phases-là. Ça chauffe un peu sur la pelouse. Alors, qu'est-ce qui va être décidé? Parce que normalement, il y a une montée d'adrénaline. La vérification est terminée. Qu'est-ce que l'arbitre a décidé?
Il appelle les deux capitaines, Kalidou Koulibaly et Marquinhos. Le but est accordé. Le but est accordé. Le Brésil qui mène par 2-0 devant le Sénégal à l'Emirates Stadium de Londres. Ça sert à rien de s'énerver. Koulibaly, il faut aller se replacer, se reconcentrer, se remettre dans le match parce qu'effectivement, il me semblait qu'il n'était pas du tout hors jeu. Casemiro sur ce coup de pied arrêté. Le marquage a été lâché par le joueur sénégalais au départ du ballon. Au départ du ballon, il n'était pas hors jeu. Vraiment, il y avait encore des errements défensifs. Et Casemiro sait se placer dans les bonnes zones. Cette saison en Première Ligue, il a déjà marqué 3 buts, mine de rien. Il a beaucoup de vécu. Là, maintenant, ça se corse, parce que Papcha, on n'avait jamais été mené 2-0 à Kinshasa. À Kinshasa. Mais bon. Sauf que l'adversaire d'aujourd'hui... c'est pas le même. C'est pas le même adversaire. Mais c'est du football. Rien n'est perdu. Le match, c'est 90 minutes plus de temps additionnel. Il faut toujours garder espoir. Mais à condition de réagir tout de suite avant la mi-temps. Ouais. Avant la mi-temps, ce serait l'idéal de réduire le score pour ensuite revenir avec plus d'application en seconde période. Parce que là, pour le moment, on manque d'application. C'est vraiment ce qui fait défaut. Et il y a aussi ce manque de lien entre notre milieu de terrain et les attaquants. Nous avons 3 milieux de travailleurs qui sont constamment pressés par les Brésiliens. Et ils ont du mal à retrouver nos attaquants dans les meilleures conditions. Le pressing mis en place par Ancelotti gêne cette équipe sénégalaise. C'est plus que gêné même. C'est vraiment... Ils ont du mal à dérouler leur football. Mais aussi un manque de précision, un manque d'application sur les passes sénégalaises, sur les transversales à l'image de celle-ci. Eder Militao pour effectuer la touche. Militao, 27 ans. 7e saison au Real. Matheus Cunha. Militao avec Bruno Guimaraes. Qui perd le duel face à Niakhaté. Pape Gueye avec Gana Gueye. Gana Gueye qui va faire basculer le jeu à droite, non. Le pressing de Rodrigo Iliman Ndiaye qui quitte son flanc droit. Il faut se retrouver dans le cœur du jeu. Il faut qu'Iliman touche des ballons. Il va aller se replacer. Il faut qu'il touche des ballons parce que lui, il s'est éliminé. Antoine Mendy, Gana Gueye, contré par Casemiro, Cunha, à la lutte avec Pape Gueye, et Pape Gueye a eu le dernier mot. Niakhaté qui franchit la ligne médiane pour créer le surnombre et relancer vers Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr accroché par Eder Militao, il provoque le coup franc, ça c'est pas mal. Ça c'est un bon coup franc, ça. Un bon coup franc, il faut bien l'exécuter. Nous aussi on a de très bons joueurs de tête. Kalidou Koulibaly notamment et Moussa Niakhaté. Même Sadio Mané est un très bon joueur de tête avec sa relative petite taille. Il faut beaucoup plus d'application aussi sur les coups de pied arrêtés pour pouvoir surprendre Ederson et sa défense. C'est la défense de zone côté brésilien. Allez, il faut bien le tirer, Jacobs. Il rate complètement le cadre. Ça c'est du gâchis, ils étaient tous montés là. Il y avait mieux à faire. Il y avait beaucoup mieux à faire de la part de Jacobs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a tenté, s'il voulait le tirer directement. Mais il aurait pu mettre le ballon dans la botte. Là, pas évident de battre Ederson. On revoit. Et je pense que c'est cette feinte-là de Chevao qui fait mine de tirer le coup franc. Je crois que ça, on peut désorganiser la défense sénégalaise. Oui, parce qu'ensuite c'est Rodrigo. Regardez lui là, il était malin. Il n'y avait personne sur Casemiro au départ du ballon. Parce qu'il s'était caché. Il s'était fait oublier, Casemiro au second poteau. Ça c'est un oubli défensif qui a coûté cher au Lyon. Estevao, poursuivi par Jacobs. Estevao. Militao avec Bruno Guimaraes, la talonnade pour Matheus Cunha. Cunha dans la surface de réparation. Cunha, le centre de Cunha. Et c'est sorti par Antoine Mendy. Ils font mal sur toutes leurs accélérations, les Brésiliens.
Ils ont pas l'air d'être Il rassasiés. demande aux supporters brésiliens de pousser encore plus. Ils jouent avec beaucoup plus de Il spontanéité. slalom dans la défense. Ils jouent avec beaucoup plus de spontanéité. On l'a vu, hein, la talonnade en une touche de Bruno Guimaraes dans le sens du jeu pour Matheus Cunha. À moins de 2 minutes de la fin du temps réglementaire, corner brésilien avec toujours Estevao. Bien tiré au premier poteau. Le danger n'est pas écarté. Koulibaly de la tête. Rodrigo qui arrive à contrôler. Rodrigo qui se relève. Et ça défend bien avec Koulibaly qui concède un nouveau corner. Normalement, il y a Rodrigo qui a touché ce ballon de la main. On va voir si... Normalement, ballon sénégalais. Le ballon doit être rendu au Sénégalais parce qu'il y a Rodrigo qui a touché ce ballon avec la main. Donc, ce ne sera pas un corner donc. On a presque envie de dire que la mi-temps arrive vite. Ouais. Pour que Pape Thiaw puisse faire des réajustements. Le tir, réajuster cette équipe. Ismaïla Sarr lancé sur le côté gauche. Ismaïla Sarr face à Militao. Ismaïla Sarr vers Iliman Ndiaye. Et son intention a été très bien lue par Gabriel. Ouais, c'était ce qu'il fallait faire, mais Gabriel était vigilant. Parce que Iliman était là. Hein. Il aurait pu reprendre ce ballon. Ismaïla Sarr toujours. Pape Gueye. Pape Gueye qui lance Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, le centre en retrait. Gana Gueye pour le deuxième ballon. La frappe contrée encore une fois par Gabriel. C'est pas encore fini. Le deuxième ballon, Pape Gueye. Et c'est sorti par Eder Militao. Sadio Mané, la frappe contrée. Le danger n'est pas écarté dans la surface de réparation brésilienne. Ça chauffe, ça chauffe. Oula. Et un accrochage dans la surface. Peut-être un penalty, non? Quelle grosse occasion. Situation chaude. Ouais, il y a d'ailleurs plusieurs grosses situations. Il y a la frappe de Gana Gueye, il y a la frappe de Pape Gueye aussi. Ensuite, Ismaïla Sarr qui tombe dans la surface de réparation. Estevao qui essaie de lancer Rodrigo, Antoine Mendy. Mendy avec Iliman Ndiaye. Un peu de folie maintenant dans ces dernières minutes. C'est le bon moment pour égaliser avant la mi-temps. La montée de Mendy. Iliman qui préfère jouer avec Gana Gueye. Le changement de direction. Gana qui lance Ismaïla Sarr sur le côté gauche. Ismaïla Sarr, il a un angle de tir. La frappe d'Ismaïla Sarr c'est détourné par Ederson. Et ça chauffe dans le camp brésilien. Voilà, c'est ça. Il y a eu du répondant sénégalais dans ces dernières minutes de la première période. La talonnade de Mané. Mendy qui décale pour Pape Gueye. Pape Gueye a une faute de Vinicius. Hein. Jacobs, l'arbitre C'est l'arbitre, monsieur est Guillard, obligé de siffler cette fois-ci. Il y avait déjà une première faute. Alors, est-ce que la situation de possible penalty va être checkée? Voilà. Ah oui. Voilà, c'est Ah ça. oui, peut-être une faute de main sur l'action précédente. Ou alors sur Ismaïla Sarr qui est tombé, hein, qui a été fauché dans la surface de réparation. De toute façon, tout ça va être checké. L'arbitre l'a bien signifié aux joueurs. Alors on attend les replays pour en avoir le cœur net. Ouais, parce que Ismaïla Sarr, il est tombé. Et la VAR a dû appeler M. Giette. Si c'est aussi rapide, hein, normalement, ça veut dire qu'il n'y aura pas grand-chose. Hein, il n'y aura pas penalty. Si le check est déjà fini. Voilà. Sénégal-Brésil, c'est aussi une histoire de penalty. Hein. Oui, bien sûr. En 2019, le Sénégal avait eu un penalty transformé par Famara Diédhiou. Et en 2022 aussi. En 2023. En 2023 plutôt, oui. Ouais, avec Sadio Mané. Et si on a un autre penalty, cet après-midi, on est preneur. Hein. Ce sera un coup franc finalement. Ce sera un coup franc. Un coup franc pour le Sénégal. Dans le temps additionnel. Et jusque-là, on attendait le ralenti pour avoir une idée précise. Ouais, parce que toujours, effectivement, on n'a toujours pas vu le ralenti sur l'action chaude de tout à l'heure. Il y a beaucoup de nervosité sur la pelouse. Koulibaly, il faut qu'il se calme. Beaucoup de nervosité. Koulibaly qui... Échange de mots entre Vinicius Junior et Kalidou Koulibaly. Ouais, pourtant, il est souvent serein, souvent calme. Ouais. Koulibaly, c'est rare qu'il s'énerve comme ça. Il y a sûrement quelque chose qui a dû se passer. Ouais. Il a dû peut-être placer un mot désobligeant, qui sait. Parce que d'habitude, Kalidou Koulibaly est très zen. Ouais, très zen. Très correct. Mais c'est ça aussi un capitaine, il faut savoir hausser le ton quand il faut pour se faire respecter sur la pelouse. Mercaté également très tendu, hein. C'est très tendu. Mais c'est Vinicius. C'est plus qu'un match amical. Ouais.
Mais toujours Vinicius, hein. Quand il y a des altercations comme ça entre joueurs, il est toujours présent. Vinicius. Il aime ça. Apparemment, ce sera pas un penalty. Hein. Ce sera bien un coup franc, mais c'est un coup franc intéressant, quoi qu'il arrive. Ouais, au bout du temps additionnel, c'est une belle opportunité pour les Lions. Il est bien placé. Hein, de pouvoir égaliser avant la mi-temps. Non, réduire le score. Vraiment. De réduire le score. 2-0. 2-0. Mais ce serait presque une égalisation, parce que après, ça nous donnera toute une mi-temps pour ensuite égaliser. Vous avez bien fait de rectifier, Pape Alassane. Une réduction du score. Peut-être avec Sadio Mané sur le coup franc à venir. Mané qui s'élance. La frappe de Sadio Mané, c'est contré par le mur brésilien. Iliman Ndiaye à la lutte avec Vinicius Junior. Vinicius, Gabriel. Et c'est la mi-temps à l'Emirates Stadium de Londres. Le Brésil qui mène sur le score de 2-0 devant le Sénégal. Première mi-temps difficile pour les Lions avec ces 2 buts encaissés. Ouais, il faut même reconnaître quand même que cet avantage de 2 buts est mérité pour les Brésiliens. Ils ont eu une très grosse domination dans cette première période avec un pressing très coordonné, très efficace qui a mis en difficulté cette défense sénégalaise. Et donc il faut reconnaître que cet avantage, pour le moment, il est mérité de la part des Brésiliens. Ouais, sans plus tarder, on passe la main à Pape Biram Biguendia et au panel d'experts pour le débrief de la première période. L'occasion offensive de l'équipe sénégalaise, on sent que l'équipe du Brésil est venue pour naturellement garder toutes ses chances de remporter la partie avec beaucoup d'impact physique, beaucoup d'intensité. Et on s'achemine vers une seconde période de feu. Après, bien sûr, cette fin de partie, fin de première mi-temps assez intéressante de l'équipe sénégalaise, parce qu'on les a vus, les joueurs sénégalais étaient quand même très offensifs dans ces derniers instants de la première mi-temps. Tout de suite, direction l'Emirates Stadium. Retrouvez Ibrahim Mboup et Pape Alassane Ndiaye. C'est à vous, messieurs. Merci Pape Biram Biguendia du Sénégal qui a 45 minutes pour revenir à la hauteur du Brésil. Après les 2 buts encaissés en première période et certainement pendant les 15 minutes de la pause, Pape Thiaw a dû secouer son vestiaire, faire de petites réorganisations pour pouvoir chercher cette égalisation. Pas de changement en tout cas, Ibrahima. Et Pape Thiaw qui est sorti très tôt, qui est sorti bien avant les joueurs. Ouais. Lui et son adjoint Teddy Pellerin, ils ont été les premiers à sortir. C'est un signal, ça veut dire qu'il a envie de gagner ce match, ou à défaut de faire un match nul et de ne pas perdre. En tout cas, il va falloir qu'on voit un peu plus Pape Matar Sarr. Il a été presque invisible en première période. On a besoin de lui, on a besoin de sa qualité de tir, de passe, de percussion également quand il veut. Il peut en tout cas déséquilibrer une défense. Gabriel. Vinicius. Alexandro avec Casemiro. Ça joue bien côté brésilien. Le contrôle avec Rodrigo vers l'intérieur. Rodrigo accroché par Antoine Mendy. Ils ont toujours la même détermination, les Brésiliens. La mi-temps n'a rien changé. En tout cas, dans ce qu'on voit dans ce début de seconde période, ils sont ultra motivés, les Brésiliens, pour laver l'affront de la défaite de Lisbonne. Alors que une blessure de Pape Matar Sarr, dont on parlait tout à l'heure. Ça discute entre Edou Mendy et Kalidou Koulibaly. Pape Matar Sarr qui a dû prendre un coup. Il faut qu'il soit plus volontaire. Le staff médical sénégalais qui se presse pour aller aux nouvelles. Au moment où Jackson et les autres sont à l'échauffement. Ouais. Pourquoi pas une entrée de Nicolas Jackson aussi qui pourra faire du bien avec sa qualité d'appel en profondeur, sa vitesse. Pour donner plus d'allant offensif à l'équipe du Sénégal. En tout cas, il accélère l'échauffement. C'est une indication. Jackson s'apprête à faire son entrée sur la pelouse de l'Emirates Stadium. Il va apporter autre chose, il a un autre profil. Pape Thiaw qui demande si l'échauffement s'est déjà bien passé.
où il demande à Pape Matar si tout va bien. Pape Matar qui sort. Et c'est un changement Jackson offensif. qui va prendre sa place. On va sortir Un milieu de terrain pour au un milieu de attaquant. terrain pour mettre un Et attaquant. en attendant, on est à 10, Ibrahima. Le coup franc brésilien. Un ballon fort devant Edouard Mendy. Heureusement, Gabriel n'a pas pu le reprendre. Ouais, parce qu'on était en infériorité numérique avec la sortie de Pape Matar Sarr. Ça perturbe un peu l'organisation défensive. Ouais, maintenant, on va voir comment le Sénégal va s'organiser avec Le l'entrée. Sénégal fébrile sur les phases arrêtées. Oui, c'est vrai, c'est l'une des indications, oui. c'est l'un des enseignements. Dans ce match, on a été très fébrile sur les coups francs et les corners brésiliens. Après, les Brésiliens, ils les tirent très bien aussi. Ils ont de très bons tireurs. Il faut un marquage individuel au départ du ballon. Nicolas Jackson qui va remplacer donc Pape Matar Sarr. Est-ce que Iliman va Il y redescendre? aura une réorganisation tactique. Iliman risque de redescendre un peu d'un cran et laisser le couloir à Nicolas Jackson ou à Sadio Mané. Parce qu'au début de cette seconde période, c'est Ismaïla Sarr que je voyais sur le front et Sadio s'est retrouvé sur le côté gauche. Avec l'entrée de Jackson, ça va donner quoi en termes d'organisation? Edouard Mendy va allonger. C'est le moment pour Nicolas Jackson de montrer toute l'étendue de son talent qui est indéniable. En sélection, pour le moment, on a du mal à le voir. Apparemment, Iliman Ndiaye est replacé derrière l'attaquant. Voilà. Jackson sur le front de l'attaque et Sadio Mané est venu à gauche. Qui reprend son couloir gauche. Ismaïla à droite. On aura un double pivot, Pape Gueye et Gana Gueye, tout juste devant Iliman Ndiaye. C'est très offensif, c'est très offensif. Attention à ne pas non plus transformer ça. Antoine Mendy. Iliman Ndiaye qui va faire parler sa palette technique. Jacobs, ballon perdu face à Estevao. Estevao sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2033. Il a été blindé comme on dit. Je disais que c'est assez offensif, ça prend des risques, mais il faudra être davantage donc, concentré. Parce que là, on a que deux milieux défensifs là. Il faut vraiment préserver l'équilibre. Voilà. Ismaïla Sarr avec Gana Gueye. Gana Gueye, Pape Gueye, pressé par Matheus Cunha. Pas de faute, estime l'arbitre. Le contre brésilien avec Rodrigo, avec Koulibaly. Ou du moins Antoine Mendy, Antoine Mendy qui vient stopper le contre. C'est une faute tactique. Il s'est sacrifié parce qu'il y avait une bonne situation pour le Brésil qui avait réussi à créer un déséquilibre sur Si cette perte de Rodrigo balle. avait échappé à son marquage, ça va être compliqué. Regardez là. ça va être compliqué. Il glisse tout seul. Il glisse, il n'y a pas de faute. Bien vu, monsieur l'arbitre. Là, c'est mérité. Intelligent de la part d'Antoine Mendy. Et le carton est mérité. Même s'il proteste un peu la décision, il est averti. Antoine Mendy, 21 ans, pensionnaire de l'OGC Nice. Gabriel. Marquinhos. En retrait pour Ederson. Le pressing de Jackson, c'est bon ça. Jackson, Iliman Ndiaye, le poteau. Il se joue de malchance après cet excellent pressing de Jackson sur Ederson. Iliman, il doit mettre ça au fond. Iliman a marqué des buts bien plus compliqués que ça en première ligue, notamment avec Everton. Parce que là, le pressing de Nicolas Jackson, il est vraiment bien fait. Il a beaucoup gêné la relance d'Ederson. Et là, il a le temps même de contrôler et d'ajuster ensuite et de placer ce ballon dans les filets. Le tir est un peu écrasé, un peu topé. Il s'est précipité plus qu'autre chose, Iliman. Il doit s'en vouloir. Là, il avait vraiment même le temps de contrôler. Il avait vraiment le temps de contrôler. Si le Sénégal arrive à marquer dans les premières minutes de cette seconde période, on va assister à un autre match. Ça allait tout changer même. Matheus Cunha, ballon perdu. Pape Gueye, Jackson, Ismaïla Sarr. Le Sénégal qui fait une bonne entame de cette seconde période. Mané avec Jackson. Gana Gueye garde toujours le ballon. Pape Gueye, on laisse l'avantage aux Sénégalais. Jacobs avec Sadio Mané. Jackson. Jackson qui hésite un peu entre la frappe et le dribble. Pape Gueye, le centre à ras de terre, c'est sorti par Marquinhos. Le deuxième ballon avec Gana Gueye. Cette fois, c'est le Sénégal qui récupère très vite les ballons. Ismaïla Sarr, la montée d'Antoine Mendy. Le repli défensif de Vinicius, le centre fort et la tête de Marquinhos pour concéder le corner. Voilà, ça c'est bien ce qu'ils nous ont montré
les hommes de Pape Thiaw, ils ont montré du caractère à la sortie des vestiaires. C'est important pour mettre un peu le doute chez les Brésiliens, leur faire comprendre que cette deuxième mi-temps ne va pas être la même que lors de la première. Ils ont dû être secoués par Pape Thiaw pendant la mi-temps. Ederson, ancien latéral gauche à ses débuts, devenu gardien de but. Pape Gueye qui met dans la boîte. Ce sera une sortie de but sur cette tête de Koulibaly. Il y a une première tentative avec Ismaïla Sarr au premier poteau. Les Brésiliens sont la un peu défense moins. brésilienne a été surprise. Que le corner a été rapidement joué par les Sénégalais. La tête de Koulibaly qui n'accroche pas le cadre d'Ederson. En tout cas, c'est intéressant ce qu'ils nous ont montré sur ces dernières séquences les Sénégalais. Estevao avec Mateus Cunha, Rodrigo, Estevao avec Militao, Casemiro et Bruno Guimaraes qui n'arrivent pas à contrôler dans la surface. Allez, repartir tout de suite, remettre le feu dans la défense brésilienne, ne pas les laisser revenir dans ce match, reprendre confiance en se créant des occasions. Il était tout près de la réduction du score avec Iliman. Il faut surtout essayer de réduire le score dans les premières minutes de cette seconde période pour faire douter l'adversaire, imposer le rapport de force. Mendy avec Gana Gueye, en difficulté de relance, Rodrigo. Et quel tacle salvateur de Koulibaly, parce que ça c'était la balle de 3-0. Très dangereux. On a du mal sur les sorties de balles. Il y a un très bon pressing brésilien encore une fois. Là, il y a 4 joueurs brésiliens. Là, Edouard Mendy, il met en difficulté Gana Gueye sur cette relance. Il peut rien faire d'autre. Gana Gueye, il n'a pas le temps de contrôler et ensuite de se mettre dans le sens du jeu. Il aurait pu allonger. Voilà, tout simplement. Heureusement que Koulibaly est revenu. Les Brésiliens vont pressing à 6 ou à 7 dans les 30 derniers mètres sénégalais. Ce pressing constant gêne considérablement la défense sénégalaise dans ses relances. Gêne aussi le milieu de terrain. Et sur le corner, il faut être vigilant dans le marquage. Sur Militao, sur Marquinhos, sur Gabriel. C'est parti au premier poteau. Mateus Cunha. Et Iliman Ndiaye qui évite le corner. Je crois que l'arbitre siffle une faute de Cunha. Sur Sadio Mané. Ouais, Edouard Mendy, ses prises de risque cassent un peu le rythme d'ailleurs, parce qu'on se met on débute un mini temps fort et il leur redonne le ballon sur des... Il y a du checking là, VAR. Attention. Pour voir une éventuelle faute. Non, finalement ce sera rien. C'est fini. Heureusement, une petite frayeur quand même. Je crois que c'est Mateus Cunha qui commet la faute. Ouais, Edouard Mendy, il faut allonger. Mendy. Voilà. Jackson, l'amorti de la poitrine. Bien vu. Une faute de Gabriel. Ouais, bien le contrôle. Techniquement, c'est impressionnant ce qu'il a fait, Jackson. Antoine Mendy qui supplée l'absence de Crépin Diatta, blessé. Qui fait défaut. Il n'est pas du rassemblement. Crépin Diatta, comme Habib Diarra qui est passé hier voir l'équipe. Tout comme Lamine Camara également. Hassan Diao, blessé. 4 potentiels titulaires qui sont absents. Ça c'est bien fait par Pape Gueye. Ismaïla Sarr, Antoine Mendy. Ismaïla Sarr, la prise à 2. Casemiro avec Vinicius qui va accélérer. Vinicius qui réussit le pont sur Koulibaly. Et il réclame le carton. Il va lui donner un carton jaune. Kalidou Koulibaly averti par M. Giette. Attention. Mais c'était ça, ou sinon Vinicius allait débouler là comme un canon justement pour aller se présenter devant. Il aime les petits ponts et les grands. Devant Mendy, effectivement. Vinicius. C'est un vrai joueur brésilien. Il s'est fait un nouvel ami avec Kalidou Koulibaly. Ils se sont bien invectivés en première période. Marquinhos en retrait pour Ederson. Gabriel. Avec Casemiro. Pape Gueye qui doit presser, qui a été un peu attentiste. Rodrigo. Mateus Cunha. Ça
ça a été très mal joué après par Vinicius. Niakhaté à la couverture. Mendy avec Jacobs. Le pressing d'Estevao. Jacobs qui allonge pour retrouver Sadio Mané. Iliman Ndiaye. Iliman avec Pape Gueye. Pape Gueye qui va s'appuyer sur Gana Gueye. Voilà. Ça, c'est bien fait. Bien joué. Antoine Mendy. Cette fois-ci, la sortie de balle est propre côté sénégalais. Mendy qui décale pour Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, tout en percussion, le centre. C'est un corner, c'est bien. Ça a été contré par Alexandro et c'est un corner pour le Sénégal. C'est bien. Il y a du mieux quand même dans cette entame de seconde période côté sénégalais. On arrive à avoir plus d'espace, notamment pour Iliman et Ismaïla Sarr. Maintenant, il faut bien les tirer aussi, hein, les corners. Jusqu'ici, sous l'air Pape Thiaw, en tout cas, on les tirait remarquablement bien avec Crépin Diatta notamment. Mais il n'est pas là. Les phases arrêtées sont à exploiter. Jacobs, la tête de la défense brésilienne. C'était Marquinhos, hein, c'était... Gana Gueye. Le pressing. Il y a une poussette. Vinicius, il y a une poussette de Vinicius. Ça mérite quand même un carton. Hein, dans l'esprit du jeu, c'est pas très fair play, ce qu'a fait Vinicius. Les Sénégalais qui jouent rapidement. Que Militao effleure un tout petit peu le ballon, non. C'est une sortie de but en faveur du Brésil. On a voulu les prendre par surprise, à défaut en jouant rapidement ce coup franc. Teddy Pellerin et Pape Thiaw en pleine discussion. Le coach et son adjoint et les supporters brésiliens à fond derrière leur équipe. Ederson, l'ancien gardien de City, où il a passé 8 saisons. Il est maintenant du côté de Fenerbahçe en Turquie. Kounian, battu dans le duel par Niakhaté. Sadio Mané. Mané à la lutte avec Matheus Cunha, la talonnade de Cunha. Il a gagné le duel. Il a gagné son duel avec Militao qui renverse le jeu vers Vinicius Junior. L'anticipation d'Antoine Mendy est bien défendue. Une faute sur Ismaïla Sarr. Ouais. Heureusement. Pour une fois qu'Ismaïla Sarr, il fait du bien quand même parce qu'il provoque beaucoup de fautes. Avec sa forme actuelle, 4 buts. il doit pouvoir jouer plus sur Ismaïla Sarr. Déjà en première ligue pour lui. Joao Pedro à l'échauffement avec ses amis. Antoine Mendy, Gana Gueye. Ismaïla Sarr, Mendy. Mendy avec Ismaïla à nouveau. Il ne faut pas s'arrêter de jouer. Il faut pas s'arrêter de jouer. Continuer à jouer le contre avec Vinicius Junior face à Kalidou Koulibaly. Vinicius qui revient en arrière. Rodrigo qui cherche un angle de tir, la frappe. Ça passe à côté. Ouais. Mais Ismaïla Sarr, c'est lui qui met son équipe en difficulté parce qu'il s'est arrêté de jouer en attendant un coup de sifflet qui n'est pas venu. Tant qu'il n'est pas venu, il ne faut pas s'arrêter parce que là, regardez, Rodrigo, il aurait pu corser l'addition. Le petit filet. Le Brésil qui a eu 9 tentatives en première période avec 2 buts. Le Sénégal a eu 7 tentatives, un seul tir cadré. On a dépassé l'heure de jeu dans cette belle affiche entre le Brésil et le Sénégal. Il y a un avertissement en plus. On a vu de noter quelque chose sur son carnet. Monsieur Guillette. Mendy, Gana Gueye, Koulibaly, Jackson avec Antoine Mendy. C'est Pape Gueye qui a été averti. Ouais. Antoine Mendy. Mendy, le repli défensif de Rodrigo. Mendy qui arrive à centrer. Sadio Mané. Un centre fort. Sadio qui fait l'effort. Dommage, c'était... Mais c'est difficile de reprendre ce ballon dans les meilleures conditions. Le centre de Mendy est trop sur le gardien en fait, trop devant, regardez, pas suffisamment en retrait en tout cas pour que ça puisse profiter à Sadio Mané. Il faut répéter ce genre d'action. Et là, ça, ce sont des retrouvailles. Ederson, Sadio Mané, ça rappelle un duel en première ligue. Lorsque Sadio Mané a été exclu après un télescopage avec Ederson lors d'un match Liverpool.
Liverpool, Manchester City et Sadio Mané à l'époque a eu 3 matchs de suspension. Ouais, ce qui a valu une grosse cicatrice à Ederson. C'était en 2017. Qu'il a toujours d'ailleurs. Août 2017. João Pedro qui va faire son entrée. Buteur de Chelsea. L'attaquant de Chelsea, l'ancien de Watford et de Brighton. Déjà 4 buts cette saison en Première Ligue et 3 passes décisives. Au plan offensif, il y a aussi beaucoup de qualité dans cet effectif brésilien. Il y a Richarlison également qui est sur le banc. Alors est-ce que... Il y a un Brésilien au sol. J'ai du mal à voir qui c'est. Blessé. On ressemble à Gabriel. Là c'est Wesley, le latéral de la Roma également, qui s'apprête à faire son apparition. João Pedro. C'est Gabriel. Ouais, c'est Gabriel qui est au sol. Gabriel qui est blessé. S'il venait à sortir ce serait un gros coup dur pour le Brésil. C'est lui qui va être remplacé, le défenseur d'Arsenal. Gabriel. Et Militao va retrouver l'axe avec Marquinhos et Wesley va jouer le latéral droit. Là, il est déçu de sortir à la 64e minute de ce match. Le staff ne veut pas prendre de risques. Et puis ça, c'est une mauvaise nouvelle pour Arteta et pour les Gunners de voir leur défenseur central sortir sur blessure. Et Wesley va prendre sa place. Wesley qui a été appelé pour la première fois en sélection en mars 2025. Ce sera sa 4e sélection cet après-midi. Et João Pedro qui prend la place de Mateus Cunha. C'était prévisible également ce changement. Il a été dangereux, Mateus Cunha. Cette tête sur la barre transversale. Et si je ne m'abuse, c'est lui qui trouve aussi le poteau en première période. Effectivement. Il a eu 2 situations chaudes. La tête de Koulibaly, Jackson, qui lance Sadio Mané. Mané face à Wesley. Mané. Et Wesley qui arrive à tacler. Et obtenir un corner quand même. Et le corner pour le Sénégal. Wesley qui est venu donc remplacer Militao sur le côté droit. Et Militao s'est repositionné dans son poste de prédilection. Défenseur central. Il va former maintenant la paire défensive avec Marquinhos. Et Lucas Paqueta aussi qui est à l'échauffement. Jacobs pour tirer le corner. Le Sénégal en a eu beaucoup dans ce match. Jacobs, c'est sorti par la défense brésilienne. La tête de Vinicius, Gana Gueye. Oh, dommage. Ça s'est mal donné. Le contre avec Vinicius sur le côté gauche de l'attaque brésilienne. Le repli défensif d'Ismaïla Sarr. Vinicius Junior. Vinicius, le centre. Ça a été contré. Et encore. Mendy qui se saisit du ballon sans difficulté. Encore ces situations qu'on leur offre sur un plateau avec des mauvaises transmissions. Là, c'était Gana Gueye sur son... Il a raté, taclé par Casemiro. Il a hésité quand même, M. Guillet, alors qu'il y avait bel et bien faute. Bien faute sur Niakhaté. Il est averti. Ouais. Il est averti, Casemiro. Il tacle les 2 pieds décollés. Regardez, c'est encore une fois, on se fait peur parce que... C'est Ismaïla Sarr qui il faut apprécier son repli. Ouais, voilà, effectivement. Parce que... Il a fait une longue course pour suppléer Antoine Mendy. Avec sa pointe de vitesse, ça peut aider sur des situations de contre. Mais en tout cas, c'est encore une fois sur une mauvaise passe, une mauvaise transmission. Les milieux de terrain, là, c'était Gana Gueye. Le Brésil est très très dangereux sur les contres. Parce que devant, il y a de la vitesse. Sadio Mané qui laisse le ballon filer vers Jacobs. Il n'y a personne devant, malheureusement. Jacobs, il n'y avait pas de densité, de présence dans la surface. Jacobs obligé de tenter le dribble. Et il y avait une prise à 2. Ballon perdu. Marquinhos qui allonge du pied gauche vers Vinicius. La tête d'Antoine Mendy. Mané qui devance Estevao. Et qui réussit le dribble sur João Pedro. Bien joué Sadio Mané, qui est en train de s'affirmer de plus en plus. Mané qui décale pour Antoine Mendy. Mendy avec Mané à nouveau. Mané, Pape Gueye, la frappe de Pape Gueye, un peu dévissée. Mais c'est bien. Ce qu'a fait Sadio Mané, il est en train de prendre ses responsabilités, prendre le leadership
des phases offensives du Sénégal. C'est lui qui a orienté vers Pape Gueye. Une magnifique passe à garder. Plein de précision. Et ensuite, Pape Gueye n'a pas eu la justesse qu'il fallait. Un peu le ballon de l'extérieur du pied. Et Pape Thiaw va devoir réfléchir à la bonne formule qui permettra au Sénégal de revenir dans cette partie. Il y a encore quelques 23 minutes, plus le temps additionnel. Il y a du temps. Il y a de la place. Voilà, mais il faut hausser le niveau du jeu. Estevao. Le dédoublement avec Wesley. Non, il préfère jouer vers l'intérieur. Estevao qui décale vers Vinicius. Déjà vers Rodrigo qui a voulu faire la passe à Vinicius. Il y a eu un excellent retour d'Antoine Mendy. Ouais, ils sont souvent en supériorité numérique sur les côtés. Là, heureusement qu'il y avait Mendy. Ouais, après avoir subi, le Brésil va essayer de casser un peu le rythme, de mettre le pied sur le ballon. Wesley, Marquinhos. On rappelle que face au Japon, le Brésil avait mené 2-0. Et il y a eu après la remontada des Japonais le mois dernier. Rodrigo face à Koulibaly. Rodrigo, le dribble de trop, pas de faute. Il avait une option avec Estevao, mais il a trop gardé le ballon. Pape Gueye face à Bruno Guimaraes. Un peu individuel. Avec Gana Gueye, Iliman Ndiaye. Iliman vers Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui va essayer de percuter le 1-2 avec Iliman Ndiaye qui résiste. Iliman Ndiaye qui décale pour Mané. Mané face à Wesley. Mané vers l'intérieur. Mané qui cherche un angle de tir. Mané accroché dans la surface. L'arbitre qui estime qu'il n'y a pas de pénalty. Le contre brésilien avec Rodrigo. Il a une option avec Vinicius. La couverture de Koulibaly. Vinicius face à Koulibaly. Vinicius, João Pedro. João Pedro. Vinicius, le tacle. Vinicius qui s'échappe. Le centre en retrait. Un excellent retour de Jacobs devant Estevao. Mais Mendy qui a pris un gros risque là, parce qu'il n'avait pas lieu de faire un tacle. Il aurait pu s'écrouler et ensuite c'était limite. Provoquer un penalty, oui, parce que le tacle, il ne s'imposait pas forcément. Le tacle d'Antoine Mendy, on va le revoir ici. Il a pris un gros risque sur Vinicius. Heureusement qu'il est resté sur ses appuis. Ouais. Et Jacob qui vient concéder ce corner. Excellent retour de Jacobs. Estevao était prêt à réceptionner ce centre. Ouais, déjà 70 minutes dans ce match. Toujours 2-0 en faveur du Brésil. Estevao, le premier poteau. La tête d'Ismaïla Sarr. Guimaraes gêné par Sadio Mané. Il a voulu tenter la volée, Guimaraes. Alexandro avec Ederson. Un excellent jeu au pied, Ederson, même s'il rate sa relance sur ce coup-là. Voilà, ça c'est un bon ballon, ça. Gana Gueye devancé par Bruno Guimaraes. Peut-être une faute de Guimaraes, non? Il y avait un bon ballon à donner par Ismaïla Sarr. Par Ismaïla Sarr. Si le ballon était bien ajusté, ça aurait pu faire mal au Brésil. Il y a des coups à jouer. Ouais. C'est parce que il y a des coups à jouer. Aujourd'hui, particulièrement, je trouve que les hommes de Pape manquent d'application dans le dernier geste. Casemiro. Guimaraes avec Rodrigo qui lance Vinicius. Koulibaly. Koulibaly effacé par Vinicius Junior. Le centre contré par Ismaïla Sarr. Et toutes leurs transitions font mal. Toutes leurs transitions nous font très mal. Les Brésiliens sont très affûtés sur le plan technique cet après-midi. Il faut saluer aussi l'apport de Koulibaly qui vient souvent suppléer Antoine Mendy. Ibrahim Mbaye qui s'apprête à jouer ses toutes premières minutes avec l'équipe du Sénégal. Ibrahim Mbaye, ça va être sa première avec les Lions. Quel baptême du feu quand même face au Brésil. Il va s'en souvenir. C'est un match référence face à l'équipe
plus titré du monde. Ouais. Il va apporter peut-être un peu d'insouciance. 5 étoiles sur le maillot. Un peu de folie avec Ibrahim Mbaye. Jackson au marquage d'Eder Militao. Le corner brésilien à venir avec Rodrigo. Il recherche Estevao, la tête de Mané. Alexandro. Ah, ça c'est mal donné. Ce sera une touche pour les Lions. Ah. Iliman Ndiaye encouragé par ses supporters anglais, selon toute vraisemblance. Ils sont venus suivre ce match. Très apprécié en Angleterre avec les prestations qu'il fait avec Everton. Alors qui va sortir? Est-ce que ce sera Ismaël Assar ou Pape Matar Sarr peut-être? Ibrahim Mbaye, 17 ans, d'un père sénégalais et d'une mère marocaine. La fédération marocaine de football a tout fait pour qu'il joue avec les Lions de l'Atlas. Il n'a pas hésité. Hein. Il n'a pas hésité à choisir le Sénégal. Attention à cette relance qui met en difficulté Pape Gueye. Edouard Mendy, il prend beaucoup de risques. Niakhaté, Mané qui prend beaucoup d'initiatives dans cette seconde période. Ouais, voilà, on le sent plus disponible, hein, Sadio Mané. Il prend ses responsabilités. Pape Gueye. Jackson accroché par Casemiro. Casemiro déjà averti. Le changement va se faire. C'est Iliman. C'est Iliman, là. C'est Iliman Ndiaye qui va céder sa place. Moins inspiré cet après-midi que d'habitude. Il doit s'en vouloir d'avoir raté la balle de 2 buts à 1. Non, c'est pas Iliman qui sort. Pape Thiaw lui a demandé d'aller se replacer. Ah ouais. Un petit cafouillage là. C'est Jacobs qui sort. C'est un triple changement. El Hadj Malick Diouf, Ibrahim Mbaye et Pathé Ciss. Sadio Mané qui sort. C'est Sadio Mané qui sort à la place de... Donc, à la 75e minute, Sadio Mané qui cède sa place. Ça n'arrive pas souvent. Peut-être pour apporter plus de fraîcheur devant, parce qu'il va falloir courir, beaucoup courir dans ces 16 dernières minutes. Et El Hadj Malick Diouf qui va remplacer donc Jacobs. Ouais. Poste pour poste. Et là, il faudra plus se poser une question. Il faut attaquer. Une réorganisation au milieu avec Pathé Ciss, Ibrahim Mbaye qui étrenne ses toutes premières minutes avec l'équipe nationale du Sénégal. Joueur pensionnaire du Paris Saint-Germain. Formé au club, qui fait de belles apparitions, souvent même en Ligue des Champions. Pape Gueye qui est sorti. Donc, Pathé Ciss a pris la place de Pape Gueye. Maintenant, Ismaël Assar qui essaie de lancer Jackson. L'interception d'Eder Militao, Bruno Guimaraes, Alexandro, João Pedro, la déviation vers Vinicius devancé par Koulibaly. João Pedro qui essaie toujours de lancer Vinicius. Pathé Ciss. C'est un peu plus simple. Pathé Ciss, il avait fait le plus dur en interceptant ce ballon. Ensuite, il fallait faire une passe tout de suite. Il semble dire à l'arbitre que la passe a été contrée par João Pedro. Et la touche sera brésilienne. Et là, on est dans le dernier quart d'heure de ce Brésil-Sénégal. Dans le nord de Londres, à l'Emirates Stadium. Casemiro, Marquinhos, Wesley. Estevao, Wesley, Ibrahim Mbaye. Ah non, qui commet la faute sur le défenseur de l'AS Rome. Cette faute, elle est un peu sévère, de mon point de vue quand même. Ibrahim Mbaye qui va occuper donc le couloir gauche, comme il le fait souvent avec le Paris Saint-Germain, même s'il est capable de jouer à droite également. Mbaye qui a gagné la Ligue des Champions la saison passée avec le Paris Saint-Germain. Et la Super Coupe d'Europe parce qu'il avait fait une très belle rentrée en jeu justement contre... Même s'il n'est pas titulaire à 100%. Contre Tottenham. Enrique lui fait confiance sur certains matchs, comme ça a été le cas face au FC Barcelone récemment en Ligue des Champions. Il avait fait des misères à Jules Koundé il avait été titulaire contre le Barça. Là, titulaire. Et Koundé avait souffert face à la percussion d'Ibrahim Mbaye. Et le Sénégal a bien fait de l'enrôler à 17 ans. C'est un joueur d'avenir.
Ibrahim Mbaye avec El Hadji Malick Diouf. Pathé Ciss en retrait pour Niakhaté. Niakhaté qui prolonge vers Kalidou Koulibaly. Koulibaly vers Jackson. Ce sera trop profond. Trop profond. Dommage, pourtant il a une bonne capacité, une bonne qualité de relance. Hein. Kalidou Koulibaly. Richarlison. À l'échauffement. L'attaquant de Tottenham, coéquipier de Pape Matar Sarr en club. Vinicius. João Pedro. Allez, bien joué. Guimarães devancé par Gana Gueye. Pathé Ciss. La remise de Jackson pour Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye vers Ibrahim Mbaye. Ibrahim Mbaye. Oh, il y a penalty, monsieur l'arbitre. Ah, monsieur l'arbitre estime qu'il est... en retard sur Wesley. Estime que Ibrahim Mbaye il a fait tomber. Hein, Wesley. Le déséquilibre Wesley dans la surface brésilienne. Mais Ibrahim Mbaye, il y a un ballon à donner à El Hadji Malick Diouf. Hein, plutôt que de tenter un dribble dans la surface de Il réparation. pouvait faire la passe à El Hadji Malick El Diouf. Diouf avait dédoublé. Le Sénégal qui connaîtra son adversaire pour la Coupe du Monde le 5 décembre. Le tirage au sort est prévu à Washington, au John Fitzgerald Kennedy Center. Le Sénégal qui cette fois-ci sera dans le chapeau 2. Hein, Sénégal 18e au classement FIFA. Qui pourrait être dans le même groupe que le Brésil, par exemple. Coupe du Monde à 48. Le Brésil qui est chapeau 1. Quand on a un bon classement FIFA, ça compte dans le tirage au sort. Bon ballon, Niakhaté à la lutte avec João Pedro, la talonnade manquée. Raté d'Ibrahim Mbaye qui arrive à contrer la passe de Wesley Iliman Il faut Ndiaye. écarter, voilà. Avec Gana Gueye. Gana Gueye face au jeu. Gana Gueye avec Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui se sort du marquage pour décaler vers Mendy. Mendy qui voit sa passe interceptée par Alexandro. Oh, Mendy, encore une fois un peu de déchets dans le dernier geste, parce que là, si ce ballon était passé, ça allait être une situation de centre intéressante. C'est dans ces séquences offensives que Crépin Diatta lui dame le pion. Ah oui, Il arrive à combiner avec les attaquants, à déborder, à centrer, à donner de bons ballons dans la surface. Mendy est solide défensivement. Ouais, mais sans plus. Ouais, mais au plan offensif, il a du mal à apporter ce plus. El Hadji Malick Diouf vers Jackson. La couverture d'Eder Militao. Avec un coup d'épaule qui déséquilibre un peu Jackson. Et c'est Marquinhos qui fait le ménage derrière. Niakhaté avec Pathé Ciss. Gana Gueye. Gana Gueye, Iliman Ndiaye. Gana Gueye avec Mendy, le centre fort. Wesley qui concède le corner. C'était bien joué cette séquence en une touche de balle entre Jackson, Ismaïla Sarr et Antoine Mendy. La belle séquence sénégalaise. C'était d'ailleurs Iliman Ndiaye d'ailleurs, avec Gana Gueye et Mendy. Ouais, Jackson était à l'affût. Il était au second poteau. Bon placement de Wesley pour enrayer le danger. Le corner avec El Hadji Malick Diouf. Il a un excellent pied gauche. Un double changement avec Chérif Ndiaye et Sabali, Cheikh Tidiane Sabali. Et Ismaïla Sarr qui va céder sa place. Chérif Ndiaye va remplacer Iliman Ndiaye. Cette fois-ci, Iliman Ndiaye est remplacé par Cheikh Tidiane Sabali, le super sub. En sortie de banc, il est souvent décisif. Déjà 3 passes décisives pour Sabali, un but. Alors, un joueur de tête de plus avec Chérif Ndiaye qui est rentré. El Hadji Malick Diouf au premier poteau. C'est sorti par les Brésiliens. Une deuxième chance. Le drapeau s'est levé. Oh, il est hors jeu. Chérif Ndiaye qui a marqué son premier but sous les couleurs nationales lors du match face au Soudan du Sud au mois d'octobre. Et Estevao, le joueur de Chelsea, premier buteur dans ce match, 18 ans. On le rappelle, un jeune joueur annoncé comme une pépite.
Déjà auteur de 4 buts cette saison en Angleterre, toutes compétitions confondues, Première Ligue. Et en Coupe, il a marqué 2 buts en Ligue des Champions. Il est félicité par Carlo Ancelotti pour l'ensemble de son œuvre. Rodrigo va céder sa place à Lucas Paqueta, le joueur de West Ham. Et Luis Enrique est rentré, le joueur de l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg. Paqueta, le coéquipier de Malik Diouf. Luis Enrique, un attaquant dangereux qui joue dans le championnat russe. Patesis. Bien joué. Jackson qui lance Ibrahim Baye et la bonne couverture d'Eder Militao. Bonne anticipation. Patesis qui devance Bruno Guimaraes et ce sera une sortie de but. Dommage qu'il n'ait pas pu prendre de vitesse Eder Militao, qui est bien revenu pour éteindre le début d'incendie là. Eder Militao, un très bon défenseur. Il est habitué à ce genre de match avec le Real Madrid. Blessé la saison passée pendant une longue durée. En tout cas là, il ne s'est pas laissé prendre de vitesse par le jeune Ibrahim Baye. C'est sûr que Marquinhos d'ailleurs a dû donner quelques consignes à ses coéquipiers. Ouais, ils sont coéquipiers en club au Paris Saint-Germain. Il a dû donner quelques consignes à ses coéquipiers en défense sur comment défendre sur le jeune Ibrahim Baye. Ederson qui demande à son bloc de remonter. Il va allonger avec son jeu au pied. La tête de Mendy. Casemiro vers Vinicius. Alexandro. Casemiro contré par Ganegay. Marquinhos en retrait pour Ederson. Ederson avec Wesley. Baye qui va au pressing. Ballon pour personne, récupéré par El Hadj Malick Diouf. Il faut aller vers l'avant, il reste... Koulibaly, quelques 5 minutes dans le temps réglementaire. Un peu plus de 5 minutes, il ne faut pas sortir de ce match avec des regrets. Au moins, une réduction du score serait la bienvenue. Kanegay, Chérif Ndiaye bousculé, on laisse l'avantage aux Sénégalais. Antoine Mendy. Mendy, Koulibaly. Koulibaly avec Patesis. Patesis vers El Hadj Malick Diouf. Il avait perdu ses appuis, mais il s'est relevé rapidement pour éviter la sortie du ballon. Koulibaly. Sabali. Vinicius face à Koulibaly. On a eu ce duel plusieurs fois dans ce match. Luis Enrique dans la surface. Enrique, la feinte. Enrique qui danse dans la surface. Il est poursuivi par Niakhaté, Paqueta, Guimaraes. Guimaraes, Vinicius. Vinicius, João Pedro, il utilise son corps pour pouvoir remiser. Ibrahim Baye. Le ballon n'est pas sorti. Vinicius. Personne pour jouer ce ballon. Il n'y a pas faute. Bien joué, Nicolas. Jackson, ça c'est bien fait. Jackson qui a gratté ce ballon. Il gagne quelques mètres. Bon entrée en jeu de Nicolas Jackson. Vers Chertidiane Sabali. Sabali face à Lucas Paqueta. Mendy. C'est vendangé. Passe raté. Intercepté par Bruno Guimaraes. Mendy qui manque vraiment de précision aujourd'hui. Il ne gagne pas des points. Il gagne pas des points si jamais duel il y a entre lui et Crépin Diatta. Militao. Alexandro. Taclé par Idrissa Gana Gueye. Coup franc en faveur du Brésil. Idrissa Gana Gueye averti. Pas mal de joueurs avertis du côté sénégalais. Ouais, c'est quand même assez dangereux. Si je ne m'abuse, il y a 4 avertissements
du côté des Lions. Parce qu'il y a Pape Gueye qui est averti, il y a Idrissa Gana Gueye, Koulibaly et l'autre, il me semble que c'est... Encore des changements côté brésilien. Ancelotti Antoine Mendy également est averti. va lancer d'autres joueurs en cette fin de partie. Vinicius Junior. Ah, il a voulu lancer Paqueta dans la profondeur. Il s'était projeté vers l'avant. C'est Fabricio Bruno que j'ai aperçu tout à l'heure, défenseur. Il veut fermer la porte à Carlo Ancelotti et préserver cette avance de 2 buts face au Sénégal. Défenseur de Cruzeiro. Il était titulaire face au Japon au mois d'octobre. Parce qu'il avait tourné un peu son effectif Ancelotti entre les 2 matchs. Il était associé à Beraldo d'ailleurs. Ouais, à Beraldo, oui. Chérif Ndiaye avec Cheikh Tidiane Sabali. Chérif Ndiaye à nouveau. Sabali face à Bruno Guimaraes et Alexandro. Il va ressortir pour chercher un appui. Ah, il est poussé au sol par Bruno Guimaraes. Allez, ça c'est l'une des dernières opportunités pour réduire le score et pour mettre le feu dans les dernières minutes. Pourquoi pas égaliser, mais à condition vraiment de bien les tirer, les coups francs. Ouais, c'est El Hadji Malick Diouf qui a quitté son côté gauche pour aller tirer ce coup franc sénégalais. C'est Alexandro qui va céder sa place à Fabricio Bruno, défenseur de Cruzeiro. Et certainement, Carlo Ancelotti va renforcer la défense parce que ce n'est pas du poste pour poste. Vinicius Junior remplacé par Thiago Henrique. Thiago Henrique, latéral gauche de Monaco, coéquipier de Crépin Diatta à l'AS Monaco. 90e minute, coup franc pour le Sénégal. À la baguette, El Hadji Malick Diouf qui met le ballon dans la boîte au premier poteau. Et c'est sorti par les Brésiliens. Luis Enrique, Paqueta. Voilà, il y a faute de Gana Gueye. Attention, Gana Gueye, il est averti. Ouais. Il est déjà averti. Heureusement. Une faute sur Casemiro. 3 minutes seulement de temps additionnel. Ouais, avec tous les changements avec qu'on tous a les changements, c'est très peu. Le checking VAR. Ouais, c'est incompréhensible. 3 minutes, c'est trop peu. On attendait beaucoup plus de minutes de temps additionnel. Mais on n'en aura que 3. Le Sénégal a 3 petites minutes pour revenir à la hauteur des Brésiliens. Ça va être extrêmement difficile. Carlo Ancelotti qui est en train de réussir son pari, c'est-à-dire de relancer cette équipe brésilienne. On lui a demandé d'aller chercher une 6e étoile qui leur fuit depuis quelques années, quelques décennies même. Et là, on a retrouvé un peu de discipline quand même dans le jeu brésilien, beaucoup de la discipline tactique notamment, qui leur fait souvent défaut. Le Brésil qui a enchaîné les contre-performances lors des dernières Coupes du Monde. L'arbitre a laissé l'avantage. Depuis 2002, le Brésil ne s'est pas hissé dans le carré d'as d'une Coupe du Monde. Hein. Et souvent des éliminations en 8e, en quart. En ce moment, ils connaissent un petit moment de... En tout cas, un problème de vivier. Pathé 6. Attention. Pathé 6. Vers Jackson. Jackson, le retour de Wesley. Jackson qui garde le ballon. Il a essayé de se sortir du marquage. Il faut lâcher le ballon, Jackson. La belle roulette de Bruno Guimaraes, apprécié par l'Emirates Stadium. C'est un public de connaisseurs qui aime le spectacle, qui aime les beaux gestes. Ils ont vu passer sur cette pelouse, enfin, en tout cas, avec les grands joueurs qui sont passés du côté d'Arsenal, notamment. De grands noms. Un grand nom. Mr. Carlo Ancelotti qui remet les lunettes. Encore quelques secondes dans le temps additionnel.
Gana Gueye, Koulibaly, Pathé Ciss, Cheikh Tidiane Sabaly, Antoine Mendy. Antoine Mendy, il aura tout raté. Il aura tout raté aujourd'hui sur son couloir droit. En tout cas, chaque fois qu'il est monté, il n'a pas... Il a manqué de justesse technique dans les combinaisons, dans les 1-2. Aucune plus-value offensive, Antoine Mendy. Un peu de déchets techniques dans les passes. Je me demande si c'est vraiment son poste en latéral droit. J'ai l'impression qu'il est plus défenseur central que latéral droit. Niakhaté vers Ibrahim Mbaye. Ibrahim Mbaye face à Wesley. Mbaye qui cherche un appui. Niakhaté. Il faut mettre le ballon devant. Ballon gratté par Wesley. Et c'est sorti. C'est sorti. La touche en faveur de l'équipe du Sénégal. Le temps additionnel est consommé et même terminé. C'est la fin du match à l'Emirates Stadium. Le Brésil qui s'impose 2-0 devant le Sénégal. La première défaite sous l'ère Pape Thiaw et la série de 26 matchs sans défaite se termine cet après-midi devant le Brésil qui gagne haut la main et qui prend sa revanche après la défaite d'il y a 2 ans à Lisbonne. Carlo Ancelotti et le Brésil qui ont renvoyé à leurs études, Pape Thiaw et le Sénégal. Donc il y aura des axes de travail sur lesquels il faudra se pencher avant la CAN, parce qu'on sait que lorsqu'on est pressé, en tout cas on a du mal à ressortir les ballons proprement, on est mis en difficulté. Ça peut être l'un des enseignements de cette partie, ça va aider notamment Pape Thiaw à préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se profile d'ici quelques semaines maintenant. Dans 35 jours, et comme on dit, c'est dans les défaites qu'on prépare les victoires. Les victoires. Ça a été un grand test pour le Sénégal face au Brésil et certainement Pape Thiaw et son staff ont dû prendre beaucoup de notes. C'est un match qui peut permettre au Sénégal de bien se préparer pour la Coupe d'Afrique des Nations. Tout n'est pas parfait dans cette équipe après les belles performances et tout. Mais